Shalom, 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 bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir parmi nous. Famille, regardez très bien, regardez bien. Shalom, shalom, Patrick, sois béni. Laissons lever, nous voulons t'élever, t'adorer, et s'élever, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui aiment le Fils fameux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Mes mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Et s'élever. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils fameux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai remplit les cieux de nos cœurs. Adonai remplit les cieux de nos âmes. Adonai remplit les cieux. Adonai remplit les cieux. Il remplit les cieux de nos vies. Adonai, il remplit les cieux de nos cœurs. Adonai. Il est dit d'honneur notre roi, il rend toutes choses.
Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Masaka yandaraba kentero bushika baba. Yantaraba kendero bushabo. Point d'autre nom que le nom de Yeshua. Yandaraba kentero bushika toro bukontaraba kendero bushabo. Yantaraba shikitero bukontaraba kendero bu. Point d'autre nom que le nom de Yeshua. Que le nom de Elohim. Yekandoro santaraba kendero bushika baba. Yantaraba shandaraba kendero bu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu agis. 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 Il est partout en même temps. Il est si grand qu'il peut se retrouver en Afrique, en Asie. Il est en Europe en même temps. La grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, voici combien il est grand. Il est grand lorsqu'il sauve. Il ne sauve pas qu'un homme, mais il sauve le monde entier. Lorsqu'il guérit, il a la capacité de guérir, non pas un homme, non pas deux, mais des milliers et des milliards d'hommes sur le monde. Alléluia. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Le nom de tous les noms. Oh, Jésus. 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 Les autres noms disparaissent. Et tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y a que lui. Et tous les autres noms disparaissent. Jésus prend mon caresse. Jésus prend ma place. Et tous les autres noms disparaissent. Maseka yandaraba chabo. Et tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y a que lui. Et tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Les noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Il n'y a que lui. Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent dans ma vie. Que tous les autres noms me libèrent. Il n'y a que lui. Où les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Les noms des lois, les noms des ancêtres. Que tous les autres lois disparaissent. Il y a que toi.
que tous les autres noms disparaissent dans nos vies. Jésus prend nos cœurs, Jésus prend nos âmes. Ah, que tous les autres noms disparaissent, les lois disparaissent. Que tous les autres lois disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que le Père. Les autres noms disparaissent. Jésus prend ton règne. Jésus prend ton règne. Jésus, tous les autres noms disparaissent. Les lois, les noms des lois. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Yeshua prend ta place. Abba prend ta place. Mose Kayandarabashabo. Que tous les autres noms disparaissent. Que Yeshua Amashia seul prend sa place. Ah, celui que nous sommes venus adorer. Celui que nous sommes venus élever. C'est Yeshua. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus règne dans mon cœur. Jésus règne dans ma vie. Jésus prend ta place. Jésus, nous sommes là pour toi. Jésus prend ta place. Jésus règne dans nos cœurs. Jésus prend ta place. Ah, Jésus doit prendre la place dans nos cœurs. Jésus doit prendre la place. Jésus doit régner dans l'église. C'est Jésus le star. Et tous les autres noms disparaissent. Il n'y a que Jésus. Et tous les autres noms disparaissent. Les noms des religions prennent sa place. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière, il n'y a pas de religion. Les noms disparaissent. Disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Il n'y a que la lumière soit scellée. Les autres noms disparaissent. Que nos noms disparaissent. Je prends ta place. Jésus est la lumière. Jésus prend ta place, papa. Les autres noms disparaissent. Que les noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y a que l'esprit. Les autres noms disparaissent. Jésus prend sa place. Abba prend ta place. Papa prend ta place dans nos vies. Notre nom dit, que les noms d'idolâtrie, les noms des hommes et des grands hommes, des grandes femmes de Dieu disparaissent. Que le nom de Jésus soit prend la place. Car ce qu'il y a, que tous les autres noms disparaissent dans nos vies. Jésus prend la place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Les autres noms restent. On disparaît. Que tous les autres noms disparaissent. Il n'y a que Jésus seul. Les autres noms disparaissent. Jésus prend sa place. Jésus prend sa place. Jésus prend ta place. Jésus vient régner. Que Jésus vienne prendre la place.
Jésus doit venir prendre la place, tu dois l'inviter. Déclare sur toi-même. Jacob a dit, je quitterai pas sans que tu me bénisses. Et Madoché était assis au pied, il dit que Esther va venir entrer. Je ne prosterne pas devant Haman. Daniel dit, quel que soit le décret, je me quitte de rien, parce que je suis la lumière. Jésus va venir. Jésus va venir. Jésus va venir. Quand il règne, plus de pouvoir. Jésus, quand il règne, vraiment. Nous voulons voir Jésus dans les églises. Nous voulons voir le Saint-Esprit. Masandaraba, Enterebo, Shandaraba. Masakayabo, Sakatorobo. C'est lui la lumière. Masanderebo. Entaraba, Sheyandaraba. Masakataraba, Yabo, Sakatorobo. Yenderebe, Shandaraba. Entaraba, Yabo, Sakataraba. Mosekayabo, Sakataraba. Masheyandaraba, Kontaraba. Jésus prend sa place. Masenderebo. Laisse Jésus prendre la place. Masekayabo, Sakatorobo, Shandaraba. Masekataraba, Yabo, Senderebe, Shanderebe. Entaraba, Yabo, Sakatorobo. Yenderebo, Shaba. Masandaraba. Kandarabo, Sekataraba. Ekenderebo, Senderebe, Shandaraba. Masanderebe, Kandaraba. Enderebo, Sekatorobo, Shekayaba. Masenderebo, Sekatorobo. Jésus seul doit régner. Jésus seul doit régner. Jésus seul doit régner. Sekatorobo, Shabo. Jésus seul doit régner. Il doit prendre la place totale. Jésus seul doit régner dans nos familles. Jésus seul doit régner dans les nations. Masekayabo. Jésus seul doit régner. Masekatorobo, Shabo. Kantorobo, Kondaraba, Shebe. Bosekatorobo, Shabo. Masekatorobo, Shandaraba. Mosekatorobo, Kontaraba, Shabo. Baba Shekatorobo, Kontaraba, Ikenderebo, Shabo. Kandaraba, Ikenderebo, Shabo. Masekayabo, Sakatorobo, Kontaraba, Shenderebe. Baba Shea Baba. Masekatorobo, Kontaraba, Shanderebe. Baba Shekatorobo, Kontaraba, Ikenderebo. Kandorobo, Sekatorobo. Le Jésus que tu vois. Masekayabo, Jésus seul a le pouvoir de les arracher. Masekatorobo, Shekayandaraba. Masekatorobo, Shandaraba, Kenterebo, Shakayandarebe. Jésus doit prendre sa place dans ta vie. Jésus doit venir régner dans ta famille. Jésus doit venir régner dans ta nation. Jésus doit venir régner dans ton travail. Jésus doit venir régner dans ta santé. Jésus doit venir régner dans ton couple. Jésus doit venir régner dans l'œuvre de tes mains. Jésus doit venir régner. Alléluia. J'aime mon daddy. Mon daddy. Mon papa prend tellement soin de moi, je dois le témoigner. Mon daddy prend tellement soin de moi, le soin qu'il a, et je marche avec assurance là-haut. Il me conduit sur le chemin qu'il est, et je marche avec assurance là-haut. Oui, le bonheur, la grâce me libère tous les jours, ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Ma vie changé, je suis en train de le vivre. Daddy m'a dit c'est pas fini ma fille, je suis en train de te parfaire. Il m'a dit tout change. Je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini ma fille, je suis en train de te parfaire. Je suis la princesse chérie de mon père. Je suis... Alléluia. Et l'enfant chéri de mon père, je suis l'enfant chéri de mon père. Alléluia. Amen. Oh, papa, il m'a rendu intouchable devant le monde des ténèbres. Il ne peut rien. Son amour me fout. Papa est toujours présent. Sa présence me
Je suis l'enfant béni de mon papa. Je suis l'enfant béni de... Ah, voilà, et la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce me libèrent tous les... Il a promis de me changer. Je suis à l'école de changement. Papa a dit c'est pas fini ma fille. Je dois te parfaire. Daddy m'a dit c'est pas fini. Je suis en train de toucher. Daddy m'a dit c'est pas fini ma fille. Je transforme ton cœur. Je suis l'enfant béni de mon père. Eva. Je le bonheur et la grâce me libèrent tous les jours. Et le bonheur et la grâce m'accompagnent. Et le bonheur et la grâce. Ah, bien-aimé, quand tu passes dans l'ombre de la mort seul, c'est avec lui. Là, il te penche. Là, il te penche. Il te presse. Ah, il enlève toute chose, toute odeur, tout ce qui n'est pas bien. Et il dépose ce que lui veut. Ah, Daddy est merveilleux. Daddy est glorieux. Daddy est magnifique. Daddy est excellent. Ah, cet homme-là est glorieux. Hein? Cet homme-là est magnifique. Masekayandaraba kontaraba. J'aime cet homme-là. Masekayandaraba kontorobo shekababa. Kandorobo santaraba kenderebe. Ya masakatorobo kontaraba shabo. Ah, j'aime cet homme-là. Il fait du bien à mon âme. Aïe, aïe. Sabaoth, défends ma cause. Masekayabo. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Sabaoth, défends ma cause. Et c'est toi qui m'as amené sur la terre. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Sabaoth, défends ma cause. Ah, tu as défendu la cause de Simon. Moi, je n'ai personne. Moi, c'est moi. De tout. Moi, car du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Ah, moi, que je suis disposé. Au-delà du haut de ton trône, papa, tu contrôles mon cœur. Laisse-moi que ta volonté s'accomplisse. Aïe, 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 Sabaoth, nangaye mae. Alléluia. Sabaoth, défends ma cause. Oh, défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause.
Amenangaye, 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 aïe aïe, aïe aïe aïe. Ah Père, nous te bénissons encore ce soir éternel. Ah Papa, ce soir encore, je viens te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous as encore accordée ce jour. Tu es digne d'être admiré encore ce soir. Papa, tu es digne encore d'être élevé. Mon âme ce soir encore te bénit. Mon âme ce soir encore te dit merci. Merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci Saint-Esprit. Merci toi qui es mon ami fidèle. Toi qui es l'ami de tous les temps. Ah, esprit de vie et de vérité. Sois encore honoré ce soir. Alléluia. Prends toute la place ce soir, Saint-Esprit. Et que moi, je diminue totalement. Et que toi seul te croissant. J'amène mes pensées captives à l'obéissance de ta parole et de ta voix. Masekayandarabaşabo. Yentarabakenterebishekababa. Masakayabosokotorobushabo. Nous couvrons ces moments par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Abba Yeshua Mashiach. Papa, nous couvrons ce moment par le sang de ton Fils. Père, nous nous barricadons du feu de ton Esprit Saint. Éternel, nous plongeons les membres de nos familles. Masekayandarabashabo. Kontarabakenderebeshekatorobo. Papa, tu as dit dans ta parole que tous les jours que ton esprit est avec nous, tu es avec nous, Père éternel. Tu as dit dans Colossiens 3:3 que nos vies sont cachées en toi. Père, en ce moment, que ta servante, je me tiens devant toi, éternel, que ton Esprit Saint prend le contrôle de l'atmosphère, que toute atmosphère contraire qui n'est pas de toi, Père éternel, que cette atmosphère soit chassée dans les lieux arides, que le Saint-Esprit prenne l'atmosphère de la terre, qu'il prenne l'atmosphère des airs, des eaux, du vent, du feu, que tout homme d'iniquité, toute femme d'iniquité, ô éternel qui voudrait se lever contre ces moments, éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, étends ta droite puissante, que tous les miroirs, tous les antennes, les radars soient anéantis par le feu du Saint-Esprit. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta fidélité. Qui suis-je pour être devant toi, Père? Je suis rien, je suis que simple servante. Merci pour la grâce que tu m'accordes tous les jours d'être dans ta présence, tous les jours de proclamer ta volonté. Sois honoré, sois béni, sois élevé, mon âme t'adore. Mon âme te loue, mon âme te dit merci. Alléluia. Bien-aimé Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Éternel pour la grâce qui m'a encore accordée ce jour d'être dans sa présence. C'est une grâce qu'il nous donne tous les jours de venir élever son nom et de venir le glorifier. C'est Yeshua Mashiach que nous élevons dans ce lieu, que nous glorifions et nous exaltons. Dans le message qu'il m'a donné, soyez tous bénis, vous tous les serviteurs et les servants de Dieu. Tout le monde, comme j'aime toujours dire, tout le monde est serviteur et servant de Dieu. Nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes venus sur la terre pour éclairer l'humanité. Nous sortons des extrémités de la terre où Abba Yeshua Mashiach nous a pris, en sorte que nous venons élever et exalter le nom de Jésus-Christ. Nous sommes des hommes et des femmes qui ne connaissons pas où nous sortons. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder une vidéo où les gens étaient en train de mourir dans la mer parce que les gens veulent voyager. Les gens veulent faire des choses qui ne sont pas inscrites dans leur ADN. Et cela amène la souffrance à l'humanité. Cela amène des pleurs à l'humanité. Bien-aimé, il faut que tu sors de la spiritualité. Parce que la spiritualité rend quelqu'un bête et incrédule. Sois un être de lumière. Quand tu vas commencer à être un être de lumière, la lumière divine, la lumière du Père, la lumière du Fils va commencer à éclairer ton âme. Et tu vas sortir dans des émotions. Parce que le corps de l'homme, émotion, est lié au bas astral. Et c'est dans le bas astral que tout le monde est captif et les âmes sont déprogrammées pour vivre le contraire de ce que Dieu avait établi sur la terre. Sors de la spiritualité. C'est des sciences qui n'ont pas de sens, mais qui n'ont pas Christ.
mais sois un être de lumière. Il a dit, vous êtes la lumière. Il n'a pas dit, il dit, vous êtes des lumières. Un être lumineux est un être qui crée. C'est pour ça que les chrétiens sont toujours dans la religion, la spiritualité qui rend les gens bêtes. Et ils ne progressent pas. Ils sont comme des moutons qui n'avancent pas. Ils gémissent tous les jours. C'est triste. Hein? C'est triste. Le message de ce soir, déconnecte ton esprit des lois ancestrales afin d'être lumière. Déconnecte ton esprit. Les gens, on a tellement menti aux gens. Les prisons là où les gens se trouvent sont au bas astral. Parce que le bas astral est lié à la mer. Les djinns, tous ces esprits-là et ces hommes-là qui les activent aussi sont là-bas. Que Dieu aide quelqu'un à comprendre quelque chose et à sortir de la captivité. Déconnecte-toi, débranche-toi. C'est pas toi, coupe-toi. Le Saint-Esprit m'amène comme ça pour que l'homme comprenne. Coupe-toi. Désactive-toi. Désolidarise-toi. Détache ton esprit de tout ce qui ne t'amène pas à monter. Tout ce qui te laisse toujours au stade. Détache-toi. Déconnecte-toi. Nous allons lire Somme 119. Je suis arrivé au stade où Paul disait, tout ce que je vois est comme la boue. C'est comme la boue pour moi en ce moment. Je regarde le mensonge de l'homme. Tout ce qu'on a montré aux gens, que les gens mentent aux gens tous les jours. J'ai dit, Seigneur. Mais c'est quand tu vas devenir ainsi, quand tu deviendras un être de lumière. C'est pour ça que Paul disait que là où tu me vois là, moi rien ne me dit plus rien. Oh. Parce que Paul était déjà un être de lumière. Les choses de ce monde ne sont plus son partage. Il est là, mais il n'est pas dedans. La Bible déclare dans Somme 119, verset 101. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. La Bible déclare que Seigneur, mon pied là, je le retiens. Moi, je ne l'amène pas sur les mauvais chemins, afin que ta parole, qui est la lumière, ne me quitte point. Quand les gens n'ont pas la parole, ils sont dans la religion, ils sont dans les traditions. Ils sont comme des pharisiens. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Mais quand tu commences à être un être de lumière, tu fais attention à tout ce que tu fais. Chaque chose qui se met devant toi, tu sais que c'est le moment de te taire. C'est pas le moment pour toi de parler. C'est pas le moment pour toi de faire ça. C'est pas le moment pour toi de faire certaines choses. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Il n'est pas en accord.
C'est pas toute chose que les gens font. Ils pensent que Dieu est avec eux. Non. C'est pas tes longs temps de prière des gens là que tu penses que Dieu est là avec toi. Non. C'est pas tes chants là. Tu penses que Dieu est là. Non. Faisons très attention, bien-aimés. C'est pas tout ce qu'on fait que Dieu acquiert. Il a dit Saoul là. Vous voyez Saoul, non? Moi, je l'ai abandonné depuis. Il est là, il vous montre qu'il est encore avec moi. Moi, je ne suis plus avec lui. Je ne suis plus avec lui. Ce n'est pas toute chose. Ce n'est pas tout don que tu fais que Dieu acquiert. Ce n'est pas tout cadeau que tu donnes, tu reçois, que Dieu acquiert. Souvent, Dieu veut libérer l'homme. Mais comme l'homme n'est pas lumière, il ne comprend pas. Jésus est en train de parler aux disciples. Ils ne comprenaient pas. Les pharisiens ne comprenaient pas. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille. Mais c'est ce qui sort. Quand ça sort là, ce qui est dedans là, qui est mauvais. Les pharisiens disent que mais tes gens là, il a fait les mains pour manger. Jésus dit, il y a quoi avec vos traditions? Qu'est-ce qu'il y a avec vos traditions? C'est ce qui sort dedans de vous là, qui est le venin, qui peut tuer. J'ai encore vu un verset biblique là, tout à l'heure là, je vais le lire. Ah, j'aime ce verset-là. C'est mon verset de prière. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Ça, c'est ma prière. J'incline mon cœur à être obéissant à tes statuts, à ta volonté, jusqu'à ce que tu reviennes. Quand l'Esprit de Dieu a reçu de ton âme, de ton cœur, de ton âme, que tu as besoin, bien-aimé, le Saint-Esprit vient s'accorder avec toi. Le Saint-Esprit vient prendre place. Et à chaque moment que les anges de lumière, les gens veulent te détourner, tu vas voir, il va venir les écarter vite. Il va venir vite te montrer un chemin. La personne va dire que, ah, la personne là, on l'avait déjà eu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la personne incline sa face devant la volonté de Dieu. Quand tu inclines ta face devant la volonté de Dieu, ils peuvent écrire ton nom dans le cahier, ils ne peuvent pas te vendre. Je suis un grand témoin des ventes mystiques, mais qui n'ont pas réussi. Donc déconnecte ton esprit. La loi, c'est le principe. C'est les commandements. C'est les obligations qui sont dans les églises. Dans plusieurs endroits dans nos familles. Jésus a dit que je vous ai rendu libre. Vous n'êtes plus esclaves. Mais les enfants de Dieu sont toujours esclaves. Le corps causal qui est lié au bas astral les anime tellement. Et c'est ça qui nourrit les égrégores des hommes et des femmes. Vous vous rendez vous-même esclaves. Et c'est pour ça que beaucoup ne voient pas. La servante de Dieu, ma nièce m'a fait un témoignage aujourd'hui, elle me dit, mais tante, depuis un certain temps-là, c'est chaud. Hein? Je ne comprenais pas avant, je ne voyais pas avant. Oui, tu n'étais pas encore arrivé à la dimension. Quand tu commences à être un être de lumière, là, tu vas comprendre l'heure. Parce que tous tes sens spirituels sont ouverts. Je dis souvent que les gens n'ont pas l'onction.
Quand tu deviens un être de lumière et que tu habites dans une maison, quand les sorciers là passent sur ton toit, là, quand ils passent dans ton quartier, là, ils te connaissent. Ils savent que ici, il y a quelqu'un. Quand ils passent en haut, là, ils t'ont déjà localisé. Ils savent que tu es là. Ils savent que tu es là. Que Dieu te donne cette grâce d'être cet être de lumière. Parce que tu es lumière, tu n'es pas ténèbres. Tu es appelé à être lumière. Mais au fur et à mesure que les hommes te sucent, te puisent, ça éteint l'intensité de cette beauté en toi et de cet éclat. Donc je vais dire Exode. Les lois. Jésus dit, comme tu me vois là, je suis venu dans ta famille là. Je suis venu avec l'épée. Les gens n'ont pas compris. Jésus dit, je suis venu avec l'épée ici. Parce que je vais séparer. Jésus dit, je suis venu avec l'épée. Sache que depuis que tu es né là, tu es né avec Judas. Judas est lié à toi. Judas est avec toi. Judas, tu vas penser à un moment que Judas t'a abandonné. Et Judas t'a laissé. Judas ne t'a pas laissé. Hérode ne t'a pas laissé. Okay. Hérode est en train de laisser le temps passer pour que tu mûrisses bien et pour qu'il te suce bien avec l'arachide. Il sait à quel moment t'affronter. Je vais lire les autres. Exode 1, verset 17. La Bible est claire. Verset 16, je vais commencer par verset 16. Il a dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et ne firent point mourir, il ne fit point ce qu'il les avait dit, le roi d'Égypte. Il laissait vivre les enfants. C'est de là que Moïse est né. C'est de là que Jésus est né. Je viens te dire ce soir que quand tu es appelé à être un être de lumière, c'est pas être religieux, spirituel, non, non, non. La religion, là, c'est quelque chose de dangereux. Mais quand tu es appelé à être lumière, comme Moïse, là, la Bible déclare que quand Moïse était devenu lumière, même les gens qui l'entouraient ont eu peur. Donc, tu vas rencontrer les Hérodes. Les Hérodes vont dire qu'on doit t'éliminer. Mais comme tu es né lumière, et que les lois et les statuts de Dieu sont devant toi, même les gens qu'ils vont donner des consignes, là, ils ne vont pas le faire. Ils vont recevoir des consignes bien aimées. Les consignes ne feront rien. Je me rappelle en 2021, quand le monde des ténèbres, comme j'ai refusé de faire alliance avec eux, alliance, ils ont dit d'accord. Comme on t'a amené dans la mer, là, tu ne veux pas. J'ai vu toutes sortes de serviteurs de Dieu là-bas. Ils sont là. Mais moi, je vous ai dit que quand je n'ai pas reçu le mandat de parler de quelqu'un, je ne parle pas. Dieu m'a donné la sagesse et l'intelligence. Un vrai prophète, il pèse avant de parler. Parce que Dieu lui donne la sagesse et l'intelligence. Chaque chose qui va, il va aller encore dans l'intimité de Dieu pour lui poser question. Un prophète qui est à la bouche de Dieu n'est pas bobo. Non, 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 non. C'est pour ça que j'exhorte à beaucoup d'aller rester à l'école de l'esprit un peu, d'aller attendre un peu, d'aller s'asseoir, de prendre la sagesse, de laisser le venin de vipère et de serpent.
de prendre la sagesse. Tu peux parler à quelqu'un avec sagesse, sans lui faire la guerre. Et ça le touche. Mais si tu viens avec... il ne va rien comprendre. Tu n'aides pas les gens. Au contraire, tu les actives seulement. Donc, Judas, Jésus était né. Quand tu es né de lumière, tu es obligé. J'ai demandé à Dieu que, mais pourquoi dans ma conversion, je n'ai que raconté les Hérodes? Jusqu'à ce que j'ai compris. Donc, en 2020, comme j'ai refusé, tu sais, souvent, tu penses qu'ils t'ont laissé. Hein? Non, ils ne t'ont pas laissé. Ils te mettent des clés, ils ne t'ont pas laissé. Dans le monde de l'esprit, au fur et à mesure que toi, tu es là, ils sont là-bas, ils te contrôlent. Maintenant, ils vont aller dans la sphère spirituelle. Ils vont te contrôler, ils vont voir où tu sors, ta famille, ta nation. Maintenant, on va repérer une personne là-bas. Vous qui aimez les prophéties, je viens dire à quelqu'un ce soir, toi qui aimes beaucoup les prophéties, sache que si tu es lumière et que tu arrives dans un lieu, il faut toujours te couvrir avec le sang de Jésus. En sorte que les prophéties démoniaques, les prophéties négatives, toi tu penses que les prophéties qu'on te donne là sont positives. Non. C'est positif devant là. Mais dans le domaine astral, c'est en train, ça va s'accomplir là-bas. Toi, tu ne verras rien. On va toujours te dire que tu es étoile. Hein? On va toujours te dire que tu vas aller à Konjoko, que tu vas faire ça. Tu ne feras rien. La personne qui te le donne sur la terre, s'il a aussi un identifié de là-bas, c'est là-bas que ça va se confirmer. Mais pas sur la terre. Faites très attention. Alors un jour, le père me dit, ma fille, fais gaffe. Le monde des ténèbres te cherche. Souvent, quand je regarde les gens, je dis, vous n'avez même pas eu la moitié de mes combats. Souvent, Dieu donne à chacun la capacité de ce qu'il peut percevoir. Je dis aux gens souvent, tu entends, moi j'ai l'onction. J'ai discuté avec quelqu'un, je lui ai dit, vous savez ce que veut dire l'onction? Quand tu as l'onction de Dieu, tu as la puissance. Mon ami, tu es lié au champ de bataille. Matin, midi, soir, ta vie est liée au feu. J'ai dit, ta vie est liée au feu. Quand j'ai commencé à être un être de lumière, j'ai perdu plus de 7 dents. Vous vous amusez avec quoi? Ta vie est un champ de bataille. Nuit et jour, ils sont derrière ton dos. Chaque lieu que tu habites, ils te contrôlent là-bas. Tu sors, tu es contrôlé. Tu voyages, tout ce que tu fais est minutieusement contrôlé. On contrôle ta santé, on contrôle ton argent, on contrôle tes finances, on contrôle tout, on contrôle même le téléphone. Quand ils ont déjà mis la sauce sur toi, il me dit, fais gaffe. Ils vont même t'envoyer les fidèles. Ils vont t'envoyer les fidèles. Tu vas penser que vous tous vous êtes ensemble. Il me dit, fais gaffe. Et dans un temps d'oubli, je tombe dans un piège. Ah, Seigneur. J'ai dit à quelqu'un que... Mais Dieu, dans son amour, comme il sait que je le cherche, je le veux. Et que sa parole est au-dedans de moi. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas réussi. J'ai lutté longtemps avec l'esprit de mort. Toi qui penses que votre spiritualité là, la spiritualité là, beaucoup de gens étudient la spiritualité avec les 7 pernicieuses. Mais ils ne sont pas de lumière. Dieu nous a appelés à être de lumière. Dieu ne nous a pas appelés à être des spirituels. Non. Je vais dire les autres. Je vais lire Luc maintenant.
Luc 12. Luc 12, verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étaient rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous, de dire à ses disciples, gardez-vous les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est hypocrite. Jésus dit, fais attention. Ne vois pas les pharisiens là. C'est mon Père qui les a créés. Les pharisiens, ils sont là. Ils ont les lois contraires. Eux aussi veulent être des dieux. Eux aussi, ils veulent faire leurs lois. Fais attention à leur levain. Fais attention à leur doctrine qui va te sortir hors de ma doctrine, mais qui va t'amener à faire autre chose. Je bénis Dieu pour ma fille Ashley qui m'a donné un verset tout à l'heure. Je sais qu'elle va se connecter tout à l'heure. Elle va mieux comprendre le verset là. Je ne voulais pas utiliser ça, mais après le Saint-Esprit avec mon message, il dit fais attention. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui vont te donner des lois, qui vont t'amener à faire des choses que Dieu ne t'a pas dit de faire. Toi, tu es lumière, mais on va te sortir de la lumière. En sorte d'aller te maintenir esclave, que Dieu n'a pas dit. Et puis on va te dire que c'est la volonté de Dieu. Ah non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu étais un être lumineux, tu allais comprendre que, non, Dieu m'aime. Dieu ne peut pas m'accepter dans ça. Dieu ne peut pas m'accepter ça. Je vais lire son verset là tout à l'heure. Dieu dit, fais attention à les levains. Hein? Fais attention à ta famille là. La famille de Joseph là. Ils sont là, fais attention David. Tu vois, Elisa, il est derrière toi. Hein? Ne t'occupe pas de lui. Fais attention. Matthieu 10, verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Au début, les gens n'ont pas compris. Les serviteurs, beaucoup pressés, ne comprennent pas. Jésus dit que, Dieu dit que ma fille, mon enfant, tu vois ici, là, dans votre famille, là, vous ne connaissez pas l'amour inconditionnel. Vous avez l'amour du corps, le corps astral. Cet amour qui montre comme si tu aimes la personne, alors que vous vous aimez pas, c'est un faux mensonge. Il n'y a pas l'amour dedans. C'est l'amour par intérêt. L'amour de quelque chose. Dieu dit, comme tu vois dans ta famille là, je vais venir avec l'épée. Parce que maintenant, comme toi tu es avec elle là, que maintenant tu vas vouloir te détacher de leurs lois. Tu vas vouloir te détacher de leurs traditions. Tu vas vouloir te détacher de leurs coutumes, de leurs réunions nocturnes, de leurs alliances. Ils vont chercher à te tuer. Comme le frère de Joseph, ils vont dire que, mais regarde-moi ce songeur-là. Le songeur arrive encore. Ah oui, le songeur est en train d'arriver. On va le tuer. Fais attention. Comme tu vois là. Ils ont leur loi là. Ils ont les doctrines là. Toi, tu es lumière. Toi, j'amène l'épée pour vous séparer. C'est pour ça que quand il est arrivé dans la vie d'Abraham, il dit à Abraham, c'est l'adoration que je veux que tu m'adores. Tu ne peux pas être ce père des nations tant que tu es avec Térak. Térak, lui, il ne m'aime pas.
Terak, tout ce qu'il aime, c'est aller parler à l'eau. Dans l'eau, là, j'ai mis les antiquités. Terak aime aller faire les libations sur la terre. Il aime couper le corps des chèvres et des choses là, qui ont le même sang que vous, que j'ai dit de ne pas faire. C'est ça que Terak aime, mon fils. Viens. Tu vois, toute la famille ici est stérile. Toute la famille ici souffre. Mais c'est toi que j'ai regardé dans la nation. C'est toi qui vas être comme celui que quand ils vont entendre ton histoire, ils vont prendre ça pour appui. Mon fils, pardon, viens. Faut pas, je vais t'enlever sur Terak. Il faut te déconnecter de Terak. Déconnecte ton esprit de Terak. Détache ton âme de cette prison-là. Libère-toi. Terak. Quand ton âme là, l'âme de tout le monde, de l'humanité, du monde entier, a été déprogrammée. C'est pour ça que beaucoup de gens ont la grâce de pouvoir s'incarner à l'esprit, et c'est un nom. Beaucoup de gens qui sont de la lumière, que l'ennemi n'a pas eu assez à déprogrammer leur âme. Parce que l'âme de quelqu'un a une mémoire. Et souvent, la vie que tu mènes est liée à ton âme. Et beaucoup de gens ne vivent pas réellement l'éternité divine qu'ils ont reçue. Donc, Dieu dit, tu dois te déprogrammer. Tu dois te détacher d'eux. Parce que je viens avec les pays. Sinon, ma loi là, et ma vérité ne va pas s'établir. Mais Dieu a besoin de ton cœur. Parce que c'est à travers ton cœur que Dieu viendra imprégner cela. C'est à travers ton cœur que Dieu viendra toucher ton cœur. Et au même moment que ta conscience, on voudra la manipuler. Au même moment que ton âme voudra amener autre information. Mais comme ton cœur maintenant commence à recevoir la lumière, ton âme est obligée. Ta subconscient va commencer à te dire que, attention, faut pas suivre l'âme. L'âme te dit que tu as besoin du cesse. Dieu dit que ma fille, ton corps est mon temple. Fais attention, te pas ton mari. L'âme te dit, il faut accord. L'âme te dit, non, j'ai besoin. La conscience dit, non, calme-toi. Il y a un combat. La véritable délivrance de l'homme est d'abord lui-même, son intérieur. C'est Dieu lui-même à travers la parole qui va le faire. C'est pour ça que David n'était pas arrivé à cette David. C'est un processus divin. C'est pour ça que David, il avait la présence de Dieu. L'esprit était sur lui. Mais au-dedans de lui, quand il a vu Bathsheba, il était dans un combat. David qui aime aller combattre, mais le jour-là, David ne peut pas. L'âme dit à David que, tu as vu la belle femme là, non? La femme là, ses yeux, c'est ça qui tue beaucoup de chrétiens, les yeux là. Ils voient les hommes avec les voitures, ils voient les hommes avec les chapelles, ils voient les hommes avec les cheveux, ils sont dedans. Pian, on veut aussi, nous aussi. Ah! Tu es aveugle, tu ne vois pas. Tu n'es pas lumière. Celui qui est lumière ne va pas accepter ça. Parce qu'il sait. Jésus a dit à Satan que, Satan, tu veux me montrer quoi? Satan dit, tu as vu tout ça, tu veux me montrer, tu veux me donner quoi? C'est moi qui ai tout ça, Satan, tu ne peux rien me donner, c'est toi. Tu ne peux rien me donner. C'est moi qui ai tout. Parce que quand Satan, là, tu vas t'aligner avec cette voix-là qui est au-dedans de toi, là, il va te demander aussi des choses que tu dois lui donner. Et tu vas commencer à mettre d'autres gens en sacrifice. Ils vont devenir tes esclaves. Regardez, les nations du monde entier sont dans l'esclavagisme. Parce que les marchands de la terre, ils sont assis sur l'humanité. Des fois, ils amènent la guerre. Les gens sont là, ils crient. Ça nourrit le bas astral. Le sang coule. Ça nourrit là-bas. Ils sont heureux. Ils sont assis. Que Dieu t'aide encore ce soir à comprendre. Dieu dit, j'amène l'épée là-bas. Je vais amener la division. Parce que si j'amène pas division là, je ne peux pas bien vous gérer. Non. Je ne peux pas.
Dieu ne peut pas bien vous gérer. Je vais amener la division. Pour mieux vous gérer là. J'amène division. Je vais lui Matthieu 19, verset 19 que Ashley m'a donné. Ashley, si tu la écoutes. Matthieu 19, 12. Car il y a des eunuques qui sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Les eunuques, c'est quoi? Les eunuques, c'est un être humain qui a décidé lui-même se castrer. Tu peux aller à l'occultisme. Tu donnes ta virginité, que toi, tu ne veux pas enfant. Toi, là où tu veux l'argent. Toi, là où tu veux la grandeur. Toi, là où tu veux les voitures. Tu veux les chapelles. Tu veux les grandes choses. Donc, toi, tu entres dans ce système-là. Il y a des gens qui sont nés depuis le ventre de leur mère, là. Ils ont ça. Ils ont cette semence-là en eux. La Bible déclare encore, il y en a eux, ceux qui sont devenus par les hommes. Il y a certains qui sont devenus par les hommes. Parce que dans plusieurs églises, on va vous dire qu'ici, là, les hommes n'accouchent pas. Il y a une église là que je connais là, tous les hommes qui sont là-bas, aucun homme n'accouche. Ça doit être les Portugais, oui. Aucun homme n'accouche là-bas. Tous, ils ont les femmes. Mais dès que tu entres là-bas, on va te castrer. C'est ça qui veut dire eunuque. On va te castrer. Donc, ta semence-là ne produit plus rien. Mais tu ne peux pas être lumière. Et puis, on t'impose que les hommes. La Bible déclare que certaines personnes sont devenues comme ça. Ils sont nés comme ça ou ils sont devenus comme ça par les hommes. Donc, ils sont dans la doctrine des hommes. Les hommes les ont proposé que si tu deviens comme ça, là, tu serais bien. Mais non, c'est faux. Tu ne peux pas être bien. Tu ne peux pas être bien. C'est Dieu qui t'a créé ainsi. Si ta mère et ton père ne produisaient pas, toi, tu allais naître. Tu allais naître. Ce sont les lois. Tu vas trouver ça dans la spiritualité. Dans les églises. Devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Il y a certains là, tu entends que nous, on a pris l'engagement. Hein? On a pris l'engagement comme on sait Dieu là. Nous, on n'accouche pas. Ça, c'est un mensonge total. Ça, c'est un mensonge. Les gens ont pris le nom de Dieu, le nom du ciel là. Les gens sont en train de faire les choses. Tu entends que non. Nous, c'est pour Dieu qu'on fait ça. Hein? Tu vas voir les autres, là, les musulmans, là, ils vont prendre le couteau, ils vont tuer quelqu'un, ils vont te dire que c'est ce nom-là que j'ai tué. Le Dieu inconditionnel. Tu vas faire du mal pour lui. Ça, c'est la spiritualité. Mais quand tu deviens un être de lumière, l'amour inconditionnel commence à te parler. Commence à te dire non. Écoute, la loi dit, hein, écoute ce que la parole de Dieu dit. Tu vas te référer dans la parole. Même si tu dors, l'ennemi veut t'amener à te manipuler. La parole, l'Esprit de Dieu va te monter la parole. Et tu vas voir dans le rêve, tu te réveilles et tu proclames cette parole-là. Ils disent que c'est à cause des cieux que celui qui peut comprendre, comprenne. La Bible déclare que si tu veux comprendre, tu comprends. Ouais, bien aimé, il y a tout dans la Bible. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible.
Que Dieu nous aide. Que Dieu aide l'humanité. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Jean. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus dit qu'il est la lumière. Et l'enfant de Dieu, celui qui marche avec lui, est appelé lumière. Il n'est pas appelé spirituel. Il est appelé lumière. Il est appelé lumière. Nous sommes des lumières. La Bible déclare que la lumière, elle a une lampe. Est-ce qu'on peut la placer en bas? Non. La lampe, on la place en haut. En sorte que la lampe éclaire tout le monde. La lampe, on ne la place pas en haut. La spiritualité est un mythicisme, est une dévotion, est une religion, est une piété. Mais Dieu nous demande à être des lumières. Un être lumineux n'est pas un être qui se plaint, mais c'est un être qui communique, qui cherche à être la vie. C'est un être qui illumine. Quand Dieu a dit à Adam de venir appeler le nom des animaux, Adam était lumière. Hein? Adam n'a jamais été ténèbres. Adam était lumière. Ève au jardin était lumière. Mais la dimension de la lumière que Dieu les a laissés, ils ont voulu ouvrir trop les yeux plus que ce que Dieu ne veut. Quand tu es dans la lumière de Dieu, selon sa volonté, c'est là où tu amènes la vie aux autres. Mais si tu es dans la lumière de Dieu selon le serpent, selon le mythicisme, tu ne peux rien donner à personne. Les gens vont devenir ton esclave. Tu vas faire des grands croisés, des séminaires, mais il n'y a pas Dieu. Mais tu es venu puiser l'énergie. Tu es venu t'enrichir. Tu es venu te remplir. Tu as des grosses chapelles. Quand tu t'assois, tu places les pieds en l'air. Et puis tu dis aux gens, recevez, il n'y a rien. Ils reçoivent rien. Ce n'est pas la vérité. Et puis beaucoup de chrétiens, et les femmes là, certaines femmes là sont elles ne voient pas. Hein. Et le Cameroun souffre. Hein. Que Dieu aide le Cameroun, papa. Je bénis Dieu de m'avoir donné sa lumière. Tous les jours, je lui dis merci. Bénis Dieu. Je vais lire la Bible dans Genèse. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Jacob. Jacob dit, vous là, je ne vais pas entrer en union avec vous. Je n'entre pas dans vos alliances là. Je ne suis pas avec vous. Il a dit à ses enfants, non, non, non. Mon esprit là, je n'entre pas avec vous. Lévites, je vois votre cœur là, je ne suis pas avec vous. Vous êtes en train de faire vos alliances là. Moi, je ne fonctionne pas. Nous allons lire la Bible dans Genèse. Tant que ton esprit est dans les alliances et ton âme dans les unions du bas astral, tu ne peux rien faire sur la terre.
Le jour où les autres vont te bouffer comme les arachides, et puis on va dire que c'est le temps de Dieu, tu es parti au repos. Les paroles comme ça de la religion, les paroles de la religion. Oui, il a beaucoup souffert. Ah bon? Genèse 49, verset 5. Simeon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Les bouches là. La Bible déclare que les deux frères là, ils sont comme la lame des rasoirs. Tout ce qui sort en eux là, ça tue quelqu'un. Maintenant, voilà leur père Jacob. Jacob dit, Seigneur, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Et Jacob dit, je refuse. C'est moi qui ai accouché les enfants-ci. Mais leur glaive là est dangereux. Moi, mon âme n'entre pas en alliance avec eux. Mon âme n'entre pas en conciliabule. Beaucoup de gens, leur âme est en conciliabule au monde astral. Tu ne peux pas être lumière. Tu ne peux rien faire sur la terre. Tu vas toujours être esclave. Jacob dit non. Moi là, je n'entre pas avec eux. Que mon âme n'entre pas en conciliabule. Il dit encore que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Parce que là où ils sont là, ils ont les assemblées. Ils ont les assemblées nocturnes. Ils ont les assemblées cette terre. Je ne m'unisse pas avec eux. C'est le temps, cette année-là, ce mois-ci, tu dois crier à l'Éternel que ton âme là, qu'on a déprogrammé au bas astral, qui t'amène toujours à aller rester dans les églises, tu deviens mouton. Et puis ta vie n'avance jamais, on te ment toujours que tu vas être, on te donne des prophéties négatives qui n'amènent rien du tout. Et mon ami, tu dois sortir. Tu dois dire à Dieu, non, papa, sors-moi de là. Ouvre mon esprit, que je voie et j'entende. Il dit non, que mon esprit ne s'unisse point à leurs assemblées. Je refuse. Tous les rêves que tu fais, c'est le bas astral. Tant que ton corps astral n'est pas sorti, ton corps éthérique, qui est le corps de la lumière, qui est le corps qui vibre avec la terre, qui vibre avec ton Père céleste, que les hommes et les femmes utilisent dans leur truc pour prendre ton énergie, si ce n'est pas en toi, tu ne vas rien être sur cette terre. Je te préviens. Levez-toi, toi qui dors. Dans le sphère de l'esprit, les chrétiens n'ont rien. Il dit, je n'unisse pas dans leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, comme ils tuent tous les jours à l'église là. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Je ne veux pas entrer avec eux. Jacob dit, les gens, c'est moi qui les ai mis au monde, mais moi, Jacob, je prends garde à mon âme. Je prends garde à mon esprit. Tu peux voir les choses la nuit. Tu vis ça la nuit, mais le jour, tu n'as rien. Il y a des gens, la nuit, tu te vois dans les voitures, tu te vois bien, mais la vérité, tu n'as rien. Tu donnes les seins à l'enfant, tu portes les enfants, tu es marié, mais le jour, là, il n'y a rien. La nuit, tu travailles, la nuit, tu es dans les églises, mais le jour, là, il n'y a rien. Il faut te réveiller, ma soeur, mon frère. Ça veut dire que ton âme, là, elle n'a pas encore. Il faut que tu sortes de la prison. David dit à Dieu que pardon, il faut sortir mon âme de la prison. Seigneur, sors mon âme est captive. Ce que je vois la nuit, là, c'est le reflet de ta vie. Les rêves que tu fais, là, c'est le reflet de ton âme, c'est ce que tu es. David dit non, on a tellement menti déjà. Nous, vraiment, tu vois bien. Ce sont les prophéties négatives qui te détruisent toi-même. Ça t'amène rien dans ta vie. Ça doit toucher ta vie, ça doit changer ta vie, non? Ah, Seigneur.
Bien-aimés en Christ, frères et sœurs, chacun de nous doit établir son alliance sur le fondement inébranlable de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit, afin de sortir de la spiritualité qui nous maintient captifs dans la dévotion maléfique que les hommes et les femmes nous induisent, dans la loi du mythitisme, la religion, qui n'est pas la base par laquelle Abba nous déclare être des lumières. Tant que tu ne recevras pas la vérité, la connaissance ne va pas s'établir en toi. Tant que tu ne recevras pas la vérité, tu vas toujours t'attacher aux émotions charnelles du bas astral, qui se nourrissent de tes énergies. Tu vivras la véritable souffrance. Ma soeur, mon frère. Oui. L'humiliation. La honte. Nous sommes des enfants de lumière. La véritable lumière n'attire pas n'importe quoi. Hein. Quand tu as la lumière là, les mouches vont venir puiser sur toi. Oui, oui, oui. Et comme ils viennent puiser sur toi, là, ils vont venir déposer les souillures. Ils vont venir maintenir ton âme et ton esprit captif du monde onirique, du bas astral, où toutes les nations, les églises, plusieurs tirent leurs sources et maintiennent captifs les autres, les marchands de la terre, les marchands des nations. Oui. Oui. Ils montrent, ils ont la Bible, hein? Donc, toi, tu vois seulement que Dieu bénit seulement une seule catégorie de gens. Donc, le Dieu que nous servons là, il est comme ça. Bien aimé, vous ne connaissez pas Dieu. Donc, un certain nombre de catégories de gens, c'est eux que Dieu écoute. C'est eux qui... Dieu ne vous écoute pas. Il faut te réveiller un peu. Il faut te réveiller, toi qui dois allumer ton cerveau un peu, mon frère. Tu es enfant de lumière, pardon. On va entrer en 2025. Allume-toi un peu vite. Regardez tous ces jeunes prophètes-là qui vont s'aligner avec eux là. Quand ces jeunes-là entrent avec eux, ils les récupèrent d'abord. Maintenant, les jeunes là, tous ceux qu'ils ont autour d'eux, ils les récupèrent aussi. Les jeunes là même, tu vas le voir, il va avoir une petite voiture, il va avoir petites choses, il est sous son autorité, il est sous son joug. Et vous tous là qui l'entourez là, vous êtes dans son canal. Vous n'avez plus de canal. Mais ce sont eux qui vous gèrent. Ce sont eux que vous livrez des prophéties négatives. Et en bas, vous pensez que ce sont positives. Tu vas voir chaque année, on va toujours te prophétiser, hein? Mais rien de bon ne sort. Allume ton cerveau, ouvre ta tête, ouvre ton vite et comprends les choses. C'est seulement un tiers des gens que Dieu bénit. Ils ont la Bible. C'est seulement eux. Hein? Vous, Dieu ne vous bénit pas. Réveille-toi. Sors dans la religion. Sors dans la religion un peu. Sors dans la religion, dans la spiritualité. Sors dedans, sois lumière. Nous sommes les enfants de lumière. Allume ta lampe. Sors des prophéties d'occulte que tu acceptes dans des églises. Mais dans le monde des esprits, c'est scellé, ça te bloque. Fais attention, ma soeur, mon frère. Tu es la lumière du monde, tu es le créateur. Tu dois acquérir cette lumière. Sache que quand tu es lumière, la première des choses que tu vas hériter, c'est le combat. Si c'est toi qui es la première de cette famille à devenir la véritable lumière, la véritable lampe de l'Éternel, sache que tu vas hériter les combats de toute la famille.
Mais pour vaincre ce combat, tu dois t'attacher à celui qui te tient la main, à celui qui est le fondement. Sans lui, là, Daniel allait périr à la fosse au lion. Sans lui, là, Amma allait finir Madoché. Sans lui, là, Ruth allait finir sans laisser un nom. Sans lui, là, Joseph allait finir. Sans lui, Abraham et Sarah n'allaient jamais entendre le cri. Réveille-toi. Tu dois l'avoir comme fondement, comme identité. Ma soeur, mon frère, tu dois l'avoir. La réalité spirituelle est là. Elle est là. Elle n'est pas loin. Oh. Elle est là. Si tu es un être de lumière, tu vas la comprendre. Elle est là. Tu vas hériter les combats. Les combats de ta famille. Tu vas hériter les combats de la terre. Tu vas connaître la réalité. Tu vas hériter le combat des noms. Le nom que tu portes a des combats. Le nom que tu portes a des lois. La Bible déclare que j'ai besoin de faire quelque chose. Je sais que ce que je fais là n'est pas bien. Parce qu'il y a une autre loi au-dedans de moi. La loi de tes ancêtres. Là. La loi qui parle dans ton sang. Là. La loi qui parle dans ton être intérieur. Là. La loi qui commande ton âme. Là, va t'amener hors du territoire de Dieu. Cette loi-là a touché le jeune prophète. Le vieux était bien rusé. Il sait, il voit le jeune là. Il entre dans son âme là. Il voit tout ce qui est inscrit. Il voit tout ça. Il sait que c'est une étoile. Il dit, ah, le type si, je sais comment je vais le déjouer. Tu sais aussi, Dieu m'a parlé. Hein? Dieu m'a parlé. Oui, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé de toi. Je t'ai dit, et Dieu lui a parlé. Pourquoi Dieu n'est pas venu? Dieu n'est pas venu te reparler. Pourquoi Dieu n'est pas venu te reparler, non? Les jeunes sont morts comme ça. Alors que Dieu l'a prévenu. Hein. Dieu l'a prévenu. Tu t'amuses avec les marchands de la terre. Hein. Avec les marchands de l'église, là. Ils ne s'amusent pas. Et ils n'ont pas sentiment. Hein. Oh my God. Là-bas, là, on les a donné les grandes églises, là. On les a donné 20 000 personnes, 40 000 personnes, là. Ils doivent remplir le quota. Ils ne s'amusent pas. Ils doivent faire des séminaires partout. Ils doivent bouger à gauche, à droite. Ils doivent tirer à gauche, à droite. Ils doivent prendre l'énergie de l'autre, l'énergie de l'autre. Ils doivent se réunir tous pour avoir le fondement. Oh, vous amusez. Ils doivent vous mettre dans les gens. Quand vous jeûnez, vous donnez la force au bas astral. Vous remplissez le bas astral. Vous n'êtes pas en train de remplir l'éternel. C'est le bas astral. Parce que tout ce que tu fais, ce n'est pas tes émotions. Ce n'est pas l'esprit. Jésus était allé au désert avec le Saint-Esprit. Jésus n'est pas allé au désert avec la programmation des hommes et des femmes. Quand j'ai commencé à comprendre toutes ces réalités spirituelles, il dit, et Dieu, donc tu vas hériter les combats là. La réalité spirituelle, le nom que tu as reçu. Regarde l'histoire de Jésus. Hein. Comme Jésus était lié à Hérode là. Et Jésus, le jour où il est né là, hein, Hérode a d'abord a parlé à tous les hôpitaux. Mais une seule chose qu'Hérode a oublié, il a oublié qu'il y a un Dieu qui est suprême. Il y a un Dieu qui a l'intelligence. Il y a un Dieu qui est le maître du temps, le maître des circonstances, le maître qui contrôle toutes choses. Hérode a oublié ça. Il pense que les infirmiers là, ils ne savent pas que Dieu est là. Dieu les a déjà mis la main dans leur cœur là. Que si quelqu'un touche à Moïse ou à Jésus là, si quelqu'un touche là, les mages ont reçu tous les cadeaux. Hérode les a dit que bon, quand vous partez là-bas là, pardon, quand vous finissez de l'adorer, il faut venir me donner la suite.
ce que Dieu contrôle là. Les mages ont pris tout, ils sont partis adorer. Ils ont adoré jusqu'à... Et là, je pense qu'il était assis, hein. Dans son palais, il avait son petit miroir. Il regarde, il dit que, mais attends, les gens, s'ils ne viennent pas. Et Yeshua, il a dit que quand lui, il contrôle tes pas sur la terre, là, il les a déprogrammés. Il a déprogrammé les chemins. Hérode est resté jusqu'à... Hérode dit que, mais attends, j'ai donné le cadeau aux mages. Je les ai tout donnés. Moi, je pense qu'ils sont partis là-bas. Ils ont le même camp que moi. C'est comme ça que Dieu va détourner tes ennemis. Il dit que non. Mais on est ensemble. Mais comment ils sont encore partis là-bas maintenant? Il ne m'a même plus la suite. Hérode était en colère. Il dit, bon, il faut tuer tous les enfants là. Parce qu'on ne sait jamais, Jésus est dedans. Mais Hérode ne savait pas. Hérode ne sait pas que Yeshua, lui, il a déjà disposé le mangeoire pour son fils. Tu sais quoi? Ce qui a de l'or là, ce qui a de la valeur, au début, Dieu ne permet pas que les gens le voient. Oh. Dieu permet qu'on crache dessus. Parce que si on commence à l'élever, sa gloire ne sort plus. Dieu permet qu'on le piétine, on crache, on déchire. Il est content. Il dit c'est ça. Les gens lui ont dit que mais l'aveugle là, il dit qu'il faut laisser l'aveugle. C'est mon histoire. Je sais, mon nom doit se glorifier là-bas, il faut laisser. La stérilité de Anne là et de Sarah, c'est mon problème. Il faut laisser. Il faut laisser. Et l'autre pensait que, comme il a loupé là, il a maintenant mis Judas. Judas était à côté de Jésus. Toi, il y a beaucoup de gens qui m'ennuient souvent. Toi, tu sais dans quelle famille tu es né. Et puis tu penses que tu vas les louper comme ça. Non, il te laisse d'abord un temps. Il tombe programmé depuis. Il vient, il teste. S'il voit que tu es avec Dieu bien, il part. Ils vont te mettre Judas. Mais Judas, ils ont oublié que le programme de Judas, là, qu'ils avaient mis à Judas, c'était même le programme du Père. Et souvent, hein, les Hérodes, là, ils te mettent le programme, là. Mais le programme, là, c'est là où Dieu dit que je vais faire sa bénédiction. Ils vont te mettre l'humiliation, là. Ils vont te mettre la honte, là. Mais moi, l'Éternel, là, je mets bénédiction dedans. Ils vont te mettre la honte, là. Je vais te mettre bénédiction, hein. Tu vas faire mon publicité. Tu ne feras pas pour toi. Mais c'est pour moi que tu vas faire publicité. Donc, sache que dans le Judas là, Judas était avec Jésus. Quand tu es lumière là, que tu dois être lumière là, tu vas raconter Hérode là, s'il te loupe au début là, sache qu'il va laisser le temps. Mais ce temps-là, sois attaché à Dieu. Ce temps-là, mets la parole devant toi. Ce temps-là, remplis-toi dans sa présence. Ce temps-là, écarte-toi de tout ce qui n'est pas de Dieu. Pour que Hérode là, il n'ait pas la porte ouverte. Hein, comme ils aiment dire dans le monde spirituel qu'il a eu le droit. Ah non, ne lui donne pas le droit. Fais tout et tout pour qu'il n'ait pas de droit sur toi. Parce qu'ils ont déjà un droit qu'ils ont établi. Maintenant, ils sont assis là, ils te guettent. Ils disent qu'attends. Nous, on a mis le truc là depuis, on attend un peu. On va attendre. Hein. Quand lui-même va nous donner l'accès. On va donner l'accès. On attend que lui donne l'accès. Parce que si il va donner l'accès, on va dire à Dieu,
quand Dieu va nous, on va l'amener là, Dieu va venir dire que, hé, attention, on va dire à Dieu que m'attends un peu. C'est lui qui a ouvert la porte, c'est pas nous. C'est lui-même qui a péché. C'est lui qui a volé. C'est pas nous qui l'avons envoyé voler. C'est lui-même qui est parti forniquer. C'est pas nous. Ah, Dieu dit, attends. Ah, ok. Bon, Dieu est sa parole. Ils vont lui dire que, attends, Seigneur, tu vois, ta parole là déclare que, et s'il fait ça, il va avoir sanction. Non? Dieu dit, bon, l'enfant là même, je l'ai prévenu depuis, mais il ne veut pas. Bon, moi, il ne peut plus faire autrement. Vous devez seulement faire. Bien-aimé, fais attention. Ne leur donne pas la sève. Ne leur donne pas la sève. Il y a des gens là que Dieu détient tous les jours. Hérode là, il veut que tu lui ouvres la porte. Dieu te prévient. Dieu te parle. Dieu dit, mon enfant, ils ont déjà un droit. Ils sont partis se lier avec la famille de ton père, de ta mère. Ils les ont donné un droit légal parce qu'il y a quelqu'un dans la famille là que tu déranges. Il dit que tes prières là, ça leur fatigue. Leur hôtel, leur lieu d'adoration, ils n'arrivent plus à prospérer comme ils veulent. Donc maintenant, comme toi tu es là, tu es venu les déranger, soit tu te gardes. Que ce message nous parle à tous. Comme je te parle, ça parle à moi-même. Dieu nous parle souvent à tous. Sois sous tes gardes. Ne leur donne pas la cède d'affiliation. Ils ont déjà la cède d'affiliation dans le monde de l'esprit. Donc, ils guettent maintenant. Ils sont en train de manigancer tout. Ils vont t'amener les anges de lumière. Tu vas dire que, ah oui, la personne, c'est aussi, c'est Dieu. Ah oui, on a ça. Oui, c'est un serviteur. Oui, oui, c'est Dieu. Est-ce que tu l'as bien regardé? Est-ce que tes yeux de l'esprit sont ouverts? C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Que ce message ce soir, nous implorons la grâce et la miséricorde de Dieu, en sorte que sa parole ne s'éloigne jamais de nous. Moi, c'est ma prière, qu'aucune chose ne m'éloigne de sa présence ni de sa parole. Quel que soit ce que l'ennemi va faire, que rien ne séduise mes yeux, que rien ne séduise ma chair, à pouvoir les donner la filiation, à pouvoir les ouvrir une porte. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Allume ton cerveau. Tu es venu sur la terre pour une mission précise. Une mission où Abba Yeshua compte sur toi. Cette mission-là, Dieu veut que tu y sois le maître, le centre avec toi, afin de disposer les hommes et les femmes. Sache que quand tu es un homme, une femme de lumière, qui est appelé à l'élévation, au début, l'ennemi va enlever tout le monde autour de toi et laisse Dieu agir comme il veut. Dieu ne veut pas que les hommes et les femmes se glorifient. Dieu veut se glorifier seul. Dieu veut se glorifier seul. Dieu ne t'a pas envoyé chercher des partenaires, des gens. Laisse Dieu agir. Dieu veut se glorifier seul. Quand Dieu aura besoin que tu aies un partenaire, tu aies des choses, lui-même viendra et tu verras ce qu'il fera. Mais sois éveillé. Nous sommes dans une guerre où tu ne dois pas donner l'accès à l'ennemi de te vaincre. Nous avons la grâce, en ces fins de temps, d'être recevoir
la vérité spirituelle. Et cette vérité spirituelle doit entrer à nous et nous faire sortir de la prison, des dettes ancestrales, des lois karmiques de nos familles et de nous établir et de nous enraciner réellement dans la présence de Dieu. En sorte que tout ce que Dieu a mis dans ta vie puisse éclore. Ma soeur, mon frère. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci, Père éternel. Merci de ta grâce. Papa, merci de ta fidélité. Père, merci de ton amour. Masé kayandarabashabo. Yen tarabasheke terebo. Yandarabasheke terebe kintarabashabo. Masé kayakandorobo sheka baba. Yamasaka torobo kuntaraba. Yen tarabashabo. Masé katorobo kuntorobo sheka baba. Yanderebe sheka torobo kuntaraba. Masé kayandarabashabo. Yekan torobo sheka baba. Yen tarabashanderebe. Masé katorobo kuntaraba. Yan tarabashabo. Yekandorobo sheka baba. Yenderebe shabo. Masé katorobo kuntaraba. Yenderebe sheka torobo. Yan tarabashabo. Yekandorobo sheka baba. Yanderebe sheka torobo. Masé keterebe shabo. Bien-aimé, ce message que je viens de donner, tu dois aller aussi dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu dois demander à Dieu. Souvent, chacun de nous a son problème. Et ce n'est pas la même prière qu'il faut. Dieu, dans son amour, peut te révéler certaines réalités spirituelles qui peut t'amener à sortir vite de la captivité et de la prison où tu es. C'est pour ça que je t'exhorte à toujours invoquer le Seigneur, à toujours invoquer celui qui t'a amené sur cette terre et lui demander, Père, pourquoi cette captivité? Quand tu commences à demander à Dieu, pourquoi ces choses dans ma vie? La lumière commence déjà à entrer dans ton existence. Le but de l'ennemi, c'est que tu n'acceptes pas la vérité. Et tu ne te poses pas de questions. C'est pour ça qu'il va venir voiler ta conscience. Il va voiler ton imagination. Maintenant, il va commencer à te laisser certaines choses sur ton imagination, à te faire semblant. Mais alors que tu dois connaître la vérité, ma soeur, mon frère. Tu dois poser des questions à Dieu pour que tu sortes de l'ignorance. Tu dois demander à Dieu de t'établir la vérité dans ton esprit, dans ton cœur. Tu dois avoir de l'assurance de ta vie en Christ. Parce que toi-même, tu dois monter. Toi-même, tu dois devenir cette lumière. Ce n'est pas tout le temps. Dieu a besoin de toi aussi. Dieu a besoin de toi. Dieu, pour bâtir ta famille, c'est avec toi qui va le faire. Tu vas avoir un pasteur, quelqu'un pour t'aider. Mais Dieu veut toi d'abord. Vous deux. Avant que quelqu'un d'autre ne vienne. Donc, toi-même, aie ton intimité avec l'Éternel. Aie ta vie de prière. De fois, ça ne sert à rien d'avoir une grosse liste. Mais va rester devant le Seigneur. Tu ne peux pas danser, même si c'est chanter. Bien aimé, si toi chante par terre. Même si la voix ne sort pas, chante au-dedans de ton esprit. Dieu nous a donné la capacité.
sans ouvrir la bouche, je peux chanter dans mon sommeil. Je peux chanter étant couché. Je peux chanter étant au travail avec mes collègues. Mais je suis en train de chanter au-dedans de moi. Je suis en train de prier au-dedans de moi. Ce n'est pas tout le temps que non, bien aimé. Tu peux prier au-dedans de toi. Cette prière que tu fais au-dedans de toi va toucher les autres. Tu vas changer l'atmosphère. Tu es le temple. Donc, quand tu sors cette vibration autour de toi, ça va toucher les autres. Père, nous te bénissons, te disons merci. Papa, nous venons te bénir ce soir. Nous venons te dire merci, Saint-Esprit, pour ta parole. Ô Esprit de Dieu vivant, ce soir encore, nous venons nous abandonner à toi. Nous venons te demander grâce et miséricorde. Ô Esprit de Dieu vivant, la Bible déclare que le Père à la croix a cloué le péché. Masé Kayandarabashabo. Remplis notre esprit de ton feu, en sorte que le péché n'ait plus accès à notre vie. Que ce soit dans notre sommeil, Esprit de Dieu, que notre conscience, notre subconscience, notre imagination n'entre point en alliance avec les esprits ancestrales. Accorde-nous, Saint-Esprit, la grâce de vivre cette réalité spirituelle, de vivre cette lumière. Esprit de Dieu vivant, nous voulons quitter de la spiritualité, mais nous voulons être des êtres de lumière. Nous refusons d'être comme les saints folles qui n'ont pas su allumer les lampes et que le Père est arrivé. Il les a trouvés endormis. Je viens ce soir au nom de Jésus. Esprit de Dieu vivant, toi qui as soufflé au-dedans de moi, Saint-Esprit, viens encore souffler à moi. Souffle à moi et qu'en sorte que tous les membres de mon corps reçoivent le feu. Vivifie-moi, Saint-Esprit. Toute négativité, héritage négatif que j'ai hérité à travers le lien de sang qui a fait ma destinée, qui a fait mon sommeil. Esprit de Dieu vivant, la Bible déclare que quand l'ennemi viendra, tu te lèveras. Lève-toi, établis ton règne. J'annule tout mauvais conséquence. Esprit de Dieu, je plonge mon nom, mon prénom dans le sang de Jésus. Que tout nom maléfique, tout mauvais héritage de nom que j'avais hérité, toute loi ancestrale qui me combat à partir de la terre, Esprit de Dieu vivant, localise sous terre où mon nom est invoqué à mal, où les paroles de malédiction, d'incantation, d'imprécation ont été libérées. Libère ton feu. Toute forme de domination et de contrôle dans ma vie, à travers le lien de sang, à travers mon âme, je viens déconnecter mon esprit. Toute mauvaise imagination dans ma vie se dessèche au nom de Jésus. Esprit de Dieu vivant, révèle-moi les choses cachées, les choses que moi je ne connais pas et que toi tu connais, et dispose ma vie à obéir et à marcher selon ta parole. Bien-aimé, l'obéissance et la soumission en ces temps de fin,
sont très, très importants. Si tu ne veux pas te soumettre à Dieu, ça sert même à rien de prier parce que tes prières, à un moment, sont comme des sons, mais qui ne vont pas produire la vie. Donc, arrange-toi vraiment à faire en sorte que l'obéissance soit ta marque. Nous sommes au temps où l'obéissance, c'est dans cette obéissance que l'Esprit de Dieu viendra imprégner ses lois au-dedans de nous et viendra nous amener à libérer totalement notre existence et à reprogrammer ce qui doit être reprogrammé selon la volonté parfaite de Dieu et selon son temps. Donc, c'est ce message que je t'ai amené ce soir. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, il est 22h25, te conduit, te guide. Tu as compris les enseignements et les versets bibliques. Lève-toi et travaille pour ton épanouissement. Sois béni et c'est la nuit dans sa présence. Et je vous dis bonne nuit, à demain. Soyez bénis, bye.